Bonsoir Guillaume Nuss. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à la tête de Clairefontaine, une marque que l'on connaît tous. Alors il y a beaucoup de marques chez Clairefontaine puisqu'il y a également Exaconta, il y a Rhodia, il y a Calligraphe et je pourrais comme ça en citer quasiment des dizaines. Alors ce week-end, ça va être un très gros week-end, notamment dans les supermarchés. Beaucoup de familles vont aller faire les courses de la rentrée. C'est en effet la rentrée des classes lundi. Désolé pour les élèves qui sont en train de nous écouter ce soir sur Europe 1. Certains ont déjà fait leurs courses dès juillet puisque la rentrée scolaire, on a vraiment l'impression que ça débute chaque année un petit peu plus tôt. Est-ce que vous êtes déjà capable de nous donner des tendances de vente sur cette rentrée scolaire? Est-ce que ça a bien marché? Est-ce qu'on a plus acheté que d'habitude? C'est correct. En fait, la tendance de consommer plus tôt au mois de juillet, elle est vraiment très marginale. Franchement, c'est décalé. Tous les ans, il y a un phénomène météo un peu différent. Cette année, il a fait relativement beau, on va dire, et en juillet et en août. On peut pas dire qu'il y a une période plus difficile. Et donc, c'est vraiment maintenant que ça se passe. La rentrée, c'est dès lundi. Donc, effectivement, il n'y a pas de jour en septembre à part ce week-end. Donc ça va être le rush pour pas mal de gens qui sont pris à la dernière minute, qui sont encore en vacances, je les comprends. Et moi personnellement, je dis toujours aux communicants à qui on travaille, franchement, n'embêtez pas les familles avant la toute fin du mois d'août, parce que franchement, quand on est en vacances, on a envie de terminer ses vacances tranquillement et ensuite s'occuper de la rentrée. Donc des tendances, pas spécifiquement énormément, donc je pense que c'est relativement stable. Vous savez, les familles ont les listes scolaires soit avant, soit elles l'auront la semaine prochaine. Vous Et dites, en les plus, suivent. j'ai regardé pas Ouais. mal d'interviews de vous, et vous dites c'est assez rigolo puisque finalement ces listes de rentrée scolaire, c'est un peu comme une prescription médicale, on les suit à la lettre et clair. vraiment on veut être bien dans le, Ah bah c'est dans le clair, ton de la il y a liste. une espèce d'angoisse absolue de ne pas avoir le bon produit. Bah, tant mieux, parce qu'au début de l'année, on va dire que tout le monde est bien motivé pour bien réussir. Mais notre profession met des cahiers de 96 pages. Sur la liste, c'est marqué 100 pages. Et il y a des parents qui disent waouh, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, ça paraît un peu délirant. Non, non, mais la prescription des Mais profs et pourquoi des vous les écoles. faites pas en 100 pages du coup si vous savez que sur les listes Qu'en c'est fait, 100 pages? c'est toujours été comme ça. C'est nul, la profession a toujours été dit comme ça. C'est la couverture qui vient rajouter par-dessus. Voilà, donc, mais bon, c'est pas dramatique. Je lisais aussi que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en tout cas moi le premier avant de faire les courses de rentrée scolaire, le budget papeterie est finalement relativement limité. C'est On plus est faible. autour de 40 à 50 euros, c'est Alors, ça? s'il y a de la bagagerie avec, on peut doubler ce chiffre-là. Effectivement, si on rachète un nouveau sac, on peut être plus élevé. Mais effectivement, dans les montants qui sont toujours affichés, on a toujours l'impression que c'est la papeterie qui va faire le plus important. Alors que, honnêtement, je pense que la partie textile et la partie inscription aux différentes activités extrascolaires pèsent beaucoup sur les familles. Donc, effectivement, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que nos clients, que ce soit les grandes surfaces alimentaires, ou les magasins spécialisés ou les nouveaux acteurs en ligne font de tels efforts au moment de la rentrée des classes. Nous-mêmes, nous en faisons beaucoup, nous fabricants, tous en tant que nous sommes. Ce qui fait qu'en ce moment, nos produits ne coûtent vraiment pas cher. Mais Donc, c'est-à-dire que pour être très clair, le cahier qu'on va acheter là à la rentrée, il est moins cher que celui que j'achèterais au mois d'avril ou au mois de mai. il va être 3 fois moins cher. 3 fois moins cher? 3 fois moins cher. Bah, nous on C'est-à-dire fait qu'on des est prix. aux alentours d'un petit euro Là, aujourd'hui. 1 euro aujourd'hui, souvent les produits, il y a des produits avec plus de voilà d'attrait, mais globalement 1 euro. Alors, il faut savoir que beaucoup d'acteurs de distribution, notamment les grandes surfaces alimentaires, pour les citer, ont besoin de trafic du retour des vacances des familles, et donc la Libye, un petit peu de la rentrée des classes, est importante pour elle. Mais globalement, c'est le trafic et le fait de redonner une nouvelle carte d'abonnement annuel. Donc il y a vraiment un gros effort qui est fait par les Mais distributeurs. vous leur vendez moins cher On le vend moins cher aussi. parce On que va vous dans- en achetez plus à Ouais, ce bah, en fait, moment-là. parce on est idiot. Quand vous avez un pic d'activité économique et qu'à ce moment-là vous vendez moins cher, bah, vous gagnez moins d'argent. Mais tout le monde est logé à la même enseigne, donc on va pas pleurer. Mais globalement, effectivement, il y a un gros écart. On a des prix permanents et des prix promos. Les prix promos rentrée des classes. Je pense que d'autres activités doivent être la même chose. Donc voilà, on fait des gros efforts sur les best-of des produits. Bah, comme toujours, il faut bien qu'on vive, hein. Il y a des produits sur lesquels on gagne un peu plus notre vie et sur lesquels le distributeur gagne un peu plus sa vie. Parce que Vous, aujourd'hui, votre produit phare, ça reste ce le fameux cahier de cahier de base. 96 Voilà, pages. 96 pages, piqûre. Et aujourd'hui, c'est le 24-32, donc le grand format, sur lequel on a rajouté des plus produits, on va dire ça comme ça, avec couverture en polypro, des rabats ou autres qui font que le produit, mais même ce produit-là, vous allez le trouver autour de 2-3 euros, qui va servir du 1er septembre au 30 juin. Quand on compare avec d'autres consommations des familles, c'est pas beaucoup. Hein. Alors là, c'est vrai qu'on parle du plus gros week-end de consommation, mais c'est pour les grands distributeurs ou pour les magasins spécialisés que c'est un gros week-end. Vous avez déjà travaillé il y a bien longtemps, vous avez livré Mais à la fin du printemps. Hier, j'ai fait une première réunion pour l'entrée des classes 2019. Oui, donc c'est ça, vous travaillez Voilà. très en Donc, amont. et on produit, en fait, on produit tout ce qu'on sait qu'on va vendre a priori durant l'automne et l'hiver. Au printemps, les dernières commandes importantes qui étaient un peu ajustées. Et depuis tout le mois de juillet-août, on ne fait que des réassorts avec nos clients, sachant que
Il y a un phénomène de moins de stock dans la distribution qui fait qu'on livre de plus en plus et des clients qu'on va livrer tous les jours cette semaine, hein. Donc c'est vrai que d'un même point de vue un peu écolo, c'est pas très voilà, justifié. Et c'est pas très justifié. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous, quand vous avez vendu aux grands distributeurs, on va dire à la fin Ouais. du printemps, on parlait pas encore du retour de l'inflation en France. On parlait pas du fait que les prix allaient augmenter. Est-ce que vous allez quand même, malgré tout, devoir augmenter vos prix parce qu'aujourd'hui, à cause notamment des coûts d'énergie, ça coûte Oui, plus cher? mais nous, on est même impacté bien plus que par les coûts de l'énergie. En fait, on a un prix de campagne, donc nous, on ne bougera pas nos prix jusqu'à la fin de l'année. Donc ça, on fait ça comme ça tous les ans. Par contre, on a une augmentation du prix de la matière première, la pâte à papier, d'accord, qui a été très forte depuis un an et qui va encore continuer à augmenter. Donc il y a une augmentation des prix du papier et des articles à base de papier, donc pour cette rentrée des classes. Il y en aura encore une l'année prochaine, je peux déjà l'annoncer. Ce qui est assez cocasse, c'est On que peut avoir une idée de... oui, bah, nous, environ 5%. Non, c'est pas neutre. La pâte à papier a pris déjà 20% d'augmentation. Donc sur un produit très papier comme un cahier ou des feuilles mobiles copie double, bah, l'impact il est maximum. Mais c'est vrai que ces dernières années, on parle beaucoup des négociations commerciales entre les grands distributeurs et les fournisseurs. On dit beaucoup que la grande distribution tord le bras des fournisseurs en leur disant si tu me vends pas à ce prix-là, moi je t'achèterai pas. Est-ce que là, vous n'allez pas gagner un petit peu en force dans les négociations en disant regardez l'inflation. Donc ça veut dire que globalement tous les prix vont augmenter. Bien sûr, mais sinon on livre pas. Mais je suis très cool. De toute façon, il y a pas de débat. C'est clair qu'il faut défendre, notamment dans la partie agriculture, les plus faibles par rapport aux mastodontes. Mais globalement, la vente, le commerce, c'est un rapport de force. Si vous pouvez pas dire non à votre client qui exige quelque chose parce que vous avez un gros préjudice, bah, vous êtes à sa merci. Donc il faut se mettre en relation et c'est pour ça qu'on a des marques fortes, c'est pour ça qu'on fait la publicité, c'est pour ça qu'on a des bons produits demandés par les consommateurs. Sinon, bah, ils vous disent non, j'accepte pas et on est mort. Est-ce qu'il y a un petit effet Coupe du Monde auquel vous avez dû vous adapter à la dernière minute, Non. puisque Non, sortir des trousses, voilà, l'effigie d'Mbappé non, on a voulu le faire. On l'a fait. vous n'avez pas voulu le faire? Non, on l'a pensé le faire. On l'avait fait en 98 avec un effet Coupe du Monde, en 2000 et 2002. 2002, on s'est bien planté, rappelez-vous. Hein, donc, c'est trop compliqué. Nos clients ont déjà tous les produits en magasin, c'est trop compliqué. Et donc, il n'y aura pas de contrat négocié là en ce moment avec la Fédération française de football à la rigueur pour l'année prochaine, parce que vous dites que vous travaillez déjà sur 2019. Bah, on peut y réfléchir. Ah, on peut y réfléchir. Donc, ça veut dire que vous travaillez avec la Fédération française de football. Vous essayez de rattraper le coup quand même. Bah, on verra. Sachant que, honnêtement, les cahiers, nous, je fais beaucoup de cahiers, hein, les cahiers qui sont utilisés par les élèves sont des cahiers sérieux. C'est plus la partie bagagerie. Avoir agenda. Il peut y avoir les agendas parce que vous avez la marque Covadis. Donc là, et même avec La Fontaine, on a pas mal de produits en agenda. On termine toujours, Guillaume Nusse, cette interview par une question un petit peu plus personnelle ou un petit peu plus décalée. Clairefontaine, c'est une entreprise familiale. Vous représentez, vous, la 6e génération. Vous êtes 6 à 7 cousins à diriger l'entreprise. J'ai pas vu de cousine. Il n'y a pas de femme capable de diriger une entreprise familiale telle que Clairefontaine? Non, c'est pas comme ça. Je pense que c'est des choix. Bah, d'abord, tous les garçons ne l'ont pas fait non plus. On peut faire l'inverse. Hein. Donc, vu comme ça, c'est clair que d'abord, il y a beaucoup de garçons chez mes cousins, primo, et mais chez 2 sœurs, par exemple, une est avocate, une travaille dans l'audiovisuel. Peut-être qu'elle n'a pas envie de travailler dans la papeterie non plus. Non, franchement, je pense que tout le monde était la bienvenue. Et mes 2 tantes ont travaillé dans le groupe, donc non, je pense pas qu'il faut voir ça comme ça. Peut-être à la prochaine génération. Mais je le souhaite. Bon, et en tout cas, un grand merci d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1. Guillaume Nusse, le patron de Clairefontaine, était notre invité ce soir. À lundi.